cette année 2021 s'est terminée, je dirais, très chargée au nombre d'animaux dans le refuge par rapport aux autres années, puisque même encore actuellement, côté chenil, donc pour les chiens, on est complet, ce qui est quand même très particulier, puisqu'habituellement on est plutôt dans ce qu'on appelle la saison basse en hiver, la saison basse commençant à peu près au mois d'octobre, où on devrait être à peu près à 50-60% de taux de remplissage du refuge. Alors, si on analyse l'année 2021, au niveau chien, on a à peu près, c'est à peu près constant au niveau de nombre de chiens qui sont passés par le refuge par rapport à l'année précédente. Par contre, où on a des pics, c'est au niveau des chats et au niveau des nacs, où on a à peu près 10% d'animaux supplémentaires. Et les nacs, alors c'est catastrophique, puisque c'est 3 fois plus de nacs qui sont rentrés au refuge en 2021 par rapport à l'année précédente. Il y a des effets Covid, bien sûr, suite crise sanitaire, qui sont de plusieurs ordres. Je pense qu'il y a un premier effet qui est la prise d'animaux de manière un peu non réfléchie par certaines personnes lors des différentes phases de confinement, avec le télétravail et autres notamment. Il y a aussi des effets qui sont la crise sociale, économique qui touche beaucoup d'emplois suite à cette crise sanitaire, avec des personnes qui ont perdu leur emploi, doivent retrouver un nouvel emploi dans d'autres conditions, voire déménager, etc., et qui ne peuvent plus assumer certains de leurs animaux. Donc ça, c'est pas dépendant des individus, malheureusement, c'est dépendant de la situation actuelle au niveau économique et social. J'ai l'impression qu'actuellement, il y a plus de personnes qui se redirigent vers des SPA plutôt qu'aller acheter un animal dans une animalerie ou un animal chez un éleveur, etc. Il y a quand même une prise de conscience au niveau de la population que redonner une chance à un animal qui a un vécu, qui l'a amené dans un refuge, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose de nécessaire. On a une activité qui n'est pas à rentabilité économique, on est associatif et les animaux qui rentrent dans le refuge, que ce soit par le biais abandon ou par le biais fourrière, sont souvent dans un état de santé pas très bon. Donc ça engage des frais vétérinaires. Les frais vétérinaires, c'est notre premier poste de dépense. Et en contrepartie, pour arriver à équilibrer donc nos finances, il faut que l'on trouve une multitude de petits gains. Et c'est vrai que plutôt qu'acheter des couvertures, si des gens veulent s'en débarrasser et peuvent nous les donner, nous, ça nous rend service au refuge et ça évite des achats, donc ça contribue à notre équilibre financier. En étant excessif, on se dit s'il n'y avait plus du tout d'animaux et qu'on ferme le refuge, ça serait une belle chose. Bon, ça c'est complètement utopique, mais effectivement, on espère toujours ça, mais malheureusement, d'année en année, on s'aperçoit qu'on est à peu près toujours sur le même rythme, voire même une accentuation du nombre d'animaux qui rentrent dans les refuges.